Netflix, une série est accusée de pousser à perdre du poids. Netflix, la nouvelle série insatiable prochainement sur Netflix suscite l'indignation de plusieurs internautes qui réclament son arrêt. L'actrice Debbie Ryan prend sa défense. Dernières actus Netflix. L'actu Netflix du 25 juillet 2018. La nouvelle série insatiable, qui est attendue pour le 10 août sur Netflix, fait l'objet d'une pétition pour son arrêt. Déjà 120 000 signatures ont accusé la série de faire croire aux jeunes filles qu'il faut perdre du poids pour être heureuse. La série met en scène une adolescente en surpoids faisant l'objet de moqueries. Lorsqu'elle s'amincit, elle souhaite se venger. L'actrice principale, Debbie Ryan, a tenu à défendre Insatiable sur Instagram, en tant que personne pour qui la manière dont les corps, en particulier ceux des femmes, sont moqués ou polissés. J'étais enthousiasmée à l'idée de travailler sur Insatiable car c'est une série qui fait face à ces questions à travers la satire, avant d'ajouter que « nous ne faisons pas ça pour faire honte au surpoids. Nous voulons porter un regard aigu sur des systèmes dangereux et inadéquats qui mettent sur un pied d'égalité minceur et valeur. Quels sont les 8 nouveaux projets avec Shonda Rhimes? L'actu Netflix du 24 juillet 2018. Un contrat d'exclusivité a été signé entre Netflix et Shonda Rhimes avec sa société de production Shondaland. Parmi les 8 projets annoncés, la productrice et scénariste va créer une première série dont l'histoire sera inspirée de l'arnaqueuse new-yorkaise Anna Delvey. Une seconde série nommée Bridgerton, dirigée par Chris Van Dusen, Scandal, va adapter les romances historiques dans la haute société londonienne de Julia Quinn. 2 autres adaptations vont aussi s'ajouter avec The Worms of Other Suns, qui aborde la migration des Afro-Américains du sud des États-Unis vers le nord et l'ouest entre 1916 et 1970, et The Residence, qui plonge au cœur de la Maison-Blanche. La série Pico. La femme d'affaires américaine Ellen Pao va voir relater ses mémoires dans Reset, My Fight for Inclusion and Lasting Change, qui abordera en particulier le procès pour discrimination et harcèlement sexuel qu'elle a intenté contre son employeur en 2012. Également au programme, la série apocalyptique mais comique, Sunshine Scout, où un groupe d'adolescentes échappe à une catastrophe, et le documentaire Hot Chocolate Nutcracker, qui s'immisce au milieu de la Debbie Allen Dance Academy, qui renouvelle le ballet Casse-Noisette. Omar Sy, dans le rôle d'Arsène Lupin, victime de racisme. L'actu Netflix du 20 juillet 2018. Une nouvelle série française va débarquer sur Netflix. C'est sur Twitter que la plateforme a annoncé la nouvelle en proposant à Omar Sy d'incarner Arsène Lupin. Ce que l'acteur a évidemment accepté. Mais en reprenant le rôle du gentleman cambrioleur dans une version modernisée de ses aventures, il n'a pas échappé à des commentaires racistes sur le réseau social où certains ont contesté ce choix en rapport avec sa couleur de peau. Pour découvrir Omar Sy, jouer ce personnage charismatique, d'après ses propos dans un communiqué, il faudra attendre 2020, la saison 4 de Narcos se dévoile. L'actu Netflix du 18 juillet 2018. Netflix vient d'annoncer que la saison 4 de la série à succès Narcos débarquera prochainement sur la plateforme de streaming vidéo en ligne. L'histoire s'intéressera au cartel de Guadalajara dans les années 1980. On retrouvera au casting les comédiens Diego Luna et Michael Peña, qui joueront respectivement Félix Gallardo et Kiki Camarena. Malheureusement, le comédien Pedro Pascal, Game of Thrones, ne sera plus présent dans la série. Quels sont les meilleurs FAI pour regarder Netflix? L'actu Netflix du 16 juillet 2018. Afin d'aider les utilisateurs à faire leur choix quant à leur FAI, la plateforme de streaming Netflix publie chaque mois l'indice de performance des fournisseurs comme Orange, Bouygues ou SFR. En ce mois de juin 2018, c'est Free qui termine bon dernier et offre le pire débit pour les abonnés Netflix. On retrouve juste au-dessus SFR et enfin au haut du classement Orange et Bouygues, avec respectivement 3,29 et 3,43 mégabits par seconde de débit.
Orange et Bouygues restent au coude à coude, avec respectivement 3.29 et 3,43 mégabits par seconde, des résultats stables depuis plusieurs mois. CSFR-THD, l'offre fibre du FAI, qui remporte haut la main la victoire sur ce classement mensuel, avec des débits moyens de 3,88 mégabits par seconde en augmentation depuis mai 2018. C'est donc SFR et Free qui semblent avoir fourni les plus gros efforts afin d'offrir la meilleure expérience de SVOD possible. Free en particulier revient de très loin, ses performances fin 2017 lui ayant valu de nombreuses critiques et le départ de moults abonnés frustrés des problèmes rencontrés avec Netflix chez ce FAI. Record de nominations aux Emmy Awards pour Netflix. L'actu Netflix du 13 juillet 2018. Les nominations pour la 70e édition des Emmy Awards viennent de tomber et Netflix se hisse en tête du podium. Confirmant son statut toujours plus imposant dans le monde télévisuel, la plateforme vient de dépasser HBO avec 112 nominations contre 108 pour la chaîne câblée qui avait la première depuis 17 ans. Ce record s'explique par le nombre important de productions de contenu original par Netflix depuis 2013. Pour autant, le géant du streaming n'a pas de série vedette comme Game of Thrones qui a obtenu 22 nominations. Pour connaître le palmarès, il faudra attendre la cérémonie du 17 septembre prochain, présentée par les acteurs du Saturday Night Live, Colin Jost et Michael Che. Du téléchargement automatique pour les abonnés Netflix. L'actu Netflix du 12 juillet 2018. Afin de faciliter la vie de ses utilisateurs, Netflix vient de créer une nouvelle fonctionnalité baptisée « Smart Downloads ». Pour le moment, seuls les possesseurs de smartphones sous Android pourront essayer le téléchargement automatique dans leur application. Si depuis 2016 il est possible de télécharger du contenu pour le regarder hors ligne, désormais, les abonnés n'auront plus à se soucier de télécharger leurs épisodes à l'avance puisque Netflix le fait pour eux. Pour faire simple, si vous avez téléchargé le premier épisode de Orange is the New Black sur votre téléphone le matin, que vous le regardez dans le métro et que vous revenez chez vous le soir, Netflix va utiliser votre connexion Wi-Fi pour télécharger automatique le deuxième épisode et supprimer le premier, un gain de temps et de mémoire considérable, ce qui devrait plaire aux millions d'utilisateurs de Netflix. Malheureusement, les possesseurs d'iPhone vont devoir patienter plusieurs mois avant de voir apparaître cette fonctionnalité sur leur téléphone. Si toutefois, certains ne seraient pas intéressés par ce nouveau système, il est possible de le désactiver en allant dans le menu « Plus » puis « Paramètres » de l'application, pour refuser le téléchargement automatique. Un nouvel abonnement plus cher pour Netflix. L'actu Netflix du 5 juillet 2018. Netflix fait évoluer ses offres avec un nouveau tarif pour les futurs abonnés à la plateforme de SVOD, jusqu'ici accessible pour 7,99 €, 10,99 € ou 13,99 €. L'offre Netflix se décline désormais sous un quatrième label, Ultra, proposé à 16,99 € ou 19,99 € d'après O1net. Selon le site italien Tutto Android qui indique le premier tarif, le partage d'écran en simultané passera à 2, contrairement à 0,1net qui n'a pas constaté de diminution. Netflix a indiqué au site que ces changements étaient pour l'instant des tests. Nous testons continuellement de nouvelles choses et ces tests varient habituellement dans le temps. Dans ce cas, nous testons de légères différences de prix et de fonctionnalités pour mieux comprendre quelle importance les consommateurs accordent à Netflix, a déclaré la plateforme de streaming. Les futurs abonnés à cette offre auront accès à tout le catalogue Netflix sur possiblement 4 écrans en simultané, mais aussi au flux Ultra HD et HDR. À noter que ces avantages sont les mêmes, à l'exception du flux HDR, que le forfait premium disponible pour 13,99 €.
Les abonnés actuels qui paient 13,99 € ne voient toutefois pas leur offre changer, ils auront toujours la possibilité de regarder leur contenu sur 4 écrans en simultané ainsi que de recevoir leur flux en Ultra HD. Les futurs abonnés qui souhaitent avoir accès à ces avantages, eux, devront mettre la main à la poche et débourser 3 € de plus donc. Le calendrier des films et séries Netflix du mois de juillet. Netflix a dévoilé son calendrier pour le mois de juillet avec de nouveaux arrivants. À commencer par la saga Twilight le 1er juillet, ainsi que la première saison de la série Good Girls le 3 juillet. Du côté des séries, la saison 6 de New Girl arrive le 1er, de Suits le 22, d'Orange is the New Black le 27, et de Teen Wolf le 31. Netflix publiera également la deuxième partie de son documentaire dédié à la Juventus de Turin le 6 juillet prochain. Notons également l'arrivée de l'excellente série d'animation Last Man dès le 1er juillet sur la plateforme. Première offre de streaming par abonnement au monde, Netflix est devenu un géant dans son secteur malgré la concurrence qui peine encore à se former. Loin derrière, Amazon Prime Video tente de rivaliser avec de nombreux contenus mais a encore du mal à rassembler un public important et fidèle. Il faut dire que Netflix a pour lui un catalogue pléthorique et constamment renouvelé d'œuvres originales, que ce soit des séries ou bien des films. À travers cet article spécial, apprenez tout ce qu'il faut savoir sur Netflix. Quelle série, quel film regarder? Combien coûte un abonnement? Qu'y a-t-il de nouveau au catalogue en ce mois de juin? Tout y est. Série Netflix. Durant le mois de juillet, Netflix propose un programme chargé avec de nouvelles saisons côté séries pour ses abonnés. Comme vous pouvez le découvrir grâce au calendrier ci-dessous, de nombreuses suites de séries font leur apparition ce mois-ci. On note notamment l'apparition de la saison 6 de New Girl et la saison 3 de Salem le 1er juillet, Suits le 22 juillet, Orange is the New Black le 27 juillet et enfin Teen Wolf le 31 juillet, de quoi s'occuper quelque temps avant l'arrivée de l'été et de nouvelles séries et saisons. Sortez vos agendas, pic.twitter.com/coxfeedjeep, Netflix FR. Parmi eux, la saga Twilight remettra au goût du jour les vampires avec une romance sur 5 épisodes entre Bella et Edward. Les amateurs de football pourront également regarder la deuxième partie du documentaire consacré à la Juventus de Turin dès le 6 juillet prochain. Catalogue Netflix. Lorsque l'on s'abonne pour la première fois, le contenu pléthorique de Netflix peut rebuter. La plateforme de streaming offre des milliers de séries, films, documentaires, dessins animés, reportages et il n'est pas évident de faire un choix. En premier lieu, sachez que Netflix catégorise chaque contenu, afin de s'y retrouver plus facilement. La partie comédie est notamment très bien fournie. Par la suite, plus vous regarderez de films et de séries, plus l'algorithme de Netflix se chargera de trouver des programmes adaptés à vos envies. Malheureusement, tout n'est pas disponible sur Netflix France, en raison des droits de diffusion répartis chez plusieurs diffuseurs. On notera par exemple l'absence de séries comme Lost, The Office US, Buffy contre les vampires ou encore de films comme Lost in Translation ou bien Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Côté séries télévisées, Netflix est responsable d'un certain nombre de phénomènes partout dans le monde. On peut notamment citer Orange is the New Black, la comédie dramatique en milieu carcéral, mais aussi Stranger Things, un retour nostalgique dans les années 1980 avec un gros soupçon de fantastique, ou encore 13 Reasons Why, une série dire qui évoque le harcèlement chez les adolescents. Enfin, très récemment, Netflix a aussi diffusé la série espagnole événement La Casa de Papel que beaucoup ont adoré. Prix et tarifs Netflix en France. Netflix propose 3 tarifs différents aux abonnés. Le premier, appelé Essentiel, est disponible à partir de 7,99 € par mois et offre tous les contenus de la plateforme sur un seul écran et en HD.
Le deuxième, adopté par la majorité des abonnés, est le « standard » à 10,99 € par mois, qui propose la même chose que l'essentiel, avec la possibilité de regarder des contenus en HD sur 2 écrans simultanément. On trouve enfin, le premium, à 13,99 €, qui permet de regarder les séries et les films Netflix sur 4 écrans en même temps, le tout en Ultra HD. Par ailleurs, le premier mois d'abonnement à Netflix est toujours gratuit et il est possible de se désabonner à tout moment, comme c'est le cas pour des plateformes de streaming musical comme Spotify ou Deezer.